Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse du Bitcoin. Donc dans cette vidéo, on va tenter de regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours pour le BTC, mais également on va voir ce qui peut se passer sur le plus long terme. Donc on commence tout de suite par le BTC en mensuel. On peut voir qu'on répète toujours ce même cycle et que pour l'instant on est bien parti donc pour aller casser ce triangle ici à la hausse dans les prochains mois ou les prochaines années, en tout cas d'ici 2025 maximum. Et du coup, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan ici aux alentours des 23 400 $, mon scénario de cycle qui se répète, eh bien il reste valide. Et pour l'instant, donc on peut espérer aller casser la Kijun dans les prochains mois, donc qui se situe aux alentours des 42 630 $. Et lorsqu'on aura cassé cette Kijun ici à plat, eh bien on aura de fortes chances d'avoir eu le signal de retour en bull run, étant donné qu'à chaque fois qu'on a cassé la Kijun par le passé, eh bien à chaque fois ça voulait dire qu'on repartait en bull run. On n'est jamais allé plus bas que le niveau auquel on a cassé à chaque fois la Kijun. Donc pour moi, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement attendre de repasser au-dessus pour avoir un signal haussier. Et bien sûr, il faudra également casser cette résistance du précédent ATH. Mais pour moi, voilà, si on repart au-dessus de la Kijun, on aura quand même de fortes probas d'aller chercher un ATH beaucoup plus haut et du coup d'aller chercher à minima les 1,414 de Fibonacci à 125 000 $. Ça, c'est la première target de bull run que j'ai pour moi dans mon viseur. Ensuite, on aura les 1,618 de Fibonacci à 168 000 $. Et puis ensuite, l'ATH pour moi qui paraît crédible. Si on regarde à chaque fois la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, on obtient toujours une target. Donc pour l'instant, elle a toujours été respectée. On est toujours allé un peu plus haut. Donc à voir si encore une fois on ira chercher l'objectif. Dans tous les cas, voilà, on peut viser au moins ces deux objectifs de Fibonacci et laisser un peu d'argent pour prendre TP ici si jamais on vient chercher ce niveau-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il est plus probable qu'on aille chercher les 100 000 $ et s'arrêter et repartir, les 125 000, les 168 000 ou les 230 000? Dites-moi également si vous avez un autre objectif et comment vous l'avez calculé. En tout cas, voilà pour le long terme. Maintenant pour le plus court terme, donc on commence tout de suite par le weekly, c'est-à-dire l'hebdomadaire. Donc dans les prochaines semaines, j'avais dit qu'on avait été rejeté sur ce niveau de résistance très importante qui était tout simplement le support du précédent bull run. Donc en théorie, tant qu'on ne recasse pas cette résistance très importante, on reste en bear market et il faudra recasser ça, réintégrer le grand rectangle en bleu pour dire qu'on repart dans le range et bien tout simplement du précédent bull run et donc avoir des chances de repartir à la hausse. En théorie, lorsqu'on réintègre un range, et bien on a de fortes chances ensuite d'aller chercher le haut du range. Donc si on réintègre dans les prochaines semaines, on pourrait très bien d'ici 2024 aller chercher le haut du range et donc aller pourquoi pas casser à la hausse ce range. Pour l'instant, tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est sous une résistance très importante, donc bloqué par résistance, qu'on a ici le niveau de support à 28 300 $ qui devrait faire effet si on vient le chercher, et si on le casse, on ira chercher la Kijun aux alentours des 25 721 $. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de l'Ichimoku, bon bien sûr on a toujours le nuage en résistance, mais tant qu'on reste au-dessus des deux courbes ici de l'Ichimoku, on a des chances d'aller casser le nuage et d'aller chercher, on l'espère, un nouvel ATH en 2024. Maintenant passons donc au daily. On voit donc, comme je l'avais montré dans mes précédentes vidéos, qu'on a été rejeté ici. J'avais dit donc qu'il y avait de fortes chances d'aller chercher le prochain support à 30 000 $, c'est fait. Et maintenant j'avais dit que si on cassait le support des 30 000, eh bien le prochain niveau de support serait à 28 300 $. Ça correspond exactement à ce niveau ici de Tenkan à plat. Donc pour moi, on a de fortes chances d'aller chercher ça tout simplement parce que c'est le prochain niveau de support. Ça avait fait office de résistance plein de fois par le passé. On voit qu'ici on n'arrive pas bien à repasser au-dessus des 30 000 $. Donc pour moi, on va chercher le prochain support, essayer de rebondir, sinon eh bien on ira chercher les 25 000 et quelques. Là encore une fois, c'est le prochain support à viser. On a rebondi plein de fois, donc ici résistance et puis ici support. Donc en théorie, ça pourrait encore une fois faire office de support si on vient chercher ce niveau pour mieux repartir et casser pourquoi pas enfin le niveau des 32 000 $. Allez, on termine donc cette analyse qui est très rapide aujourd'hui, mais tout simplement parce que on a toujours le même scénario que j'ai montré dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire ce pattern d'élargissement ascendant qui a été cassé à la baisse et du coup maintenant ça nous donne l'objectif à 28 350 $. C'est cet objectif que je donne depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même, et donc on est bien parti pour aller chercher, sachant que ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement au 0,5 de Fibonacci, c'est-à-dire à 50% de retracement de toute cette hausse qu'on a eu depuis le début du mois de juillet. Donc ça me paraît quand même assez logique qu'on aille chercher ça, étant donné que lorsqu'on part en correction, on a de fortes chances d'aller chercher les 0,5 de Fibo, voire même les 0,618. C'est le niveau normalement que les traders professionnels visent lorsqu'on a une correction. Donc pour moi, je vais m'arrêter ici parce que c'est mon objectif que je vise suite à la cassure de ce pattern d'élargissement ascendant angle droit qui me donne de fortes probas d'aller chercher ce niveau. Ça correspond à la hauteur à la sortie du pattern, reporter là où il l'a cassé. On a une réintégration, une deuxième, et ça correspond pour moi à un pullback baissier avant d'être reparti. Et là, n'importe qui est rentré en short ici ou tout simplement
forcément sur cette phase de pullback, et bien normalement cette personne est largement gagnante étant donné que normalement on est rentré en short et que maintenant notre stop loss est à minima au-dessus de la Kijun ici à 29 629 voire même plus bas. À voir. En tout cas, tant qu'on reste en dessous de la Kijun ici, et bien on a de fortes chances de continuer la baisse. Si on recasse la Kijun, attention parce qu'ensuite on aura de fortes chances de retester la prochaine résistance ici aux alentours des 30 600 $. Et là si on recasse, on aura donc tout simplement une réintégration de ce pattern et on pourra viser un retour sur la partie haute du pattern ici aux alentours des 32 000 $, 31 800. Donc voilà, pour moi ça va se faire en deux temps. Tout d'abord on va aller chercher cet objectif et si on le fait pas, si on repasse à l'intérieur du pattern, et bien on aura des chances d'aller casser ce nuage ici à 30 600 et si c'est le cas, et bien on ira chercher ensuite les 31 800 $ environ. Voilà, à voir en temps voulu, pour l'instant c'est baissier, on reste sous toutes les résistances de l'Ishimoku, sauf bien sûr la Tenkan qu'on essaye de regagner, mais dans tous les cas, même si on revenait chercher les 29 600 $, et bien on serait rejeté pour aller plus bas. Et voilà pour cette analyse du Bitcoin. Maintenant regardez donc, attention, ce soir, mercredi 26 juillet, nous avons tout simplement le FOMC ainsi que les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça va être deux échéances qui sont attendues, qui sont très importantes parce qu'en général ça provoque de la volatilité sur le marché, ça impacte le prix du dollar et forcément ça va impacter la paire BTC USD. Donc faites très attention à cette volatilité. Si vous êtes un trader notamment, et bien n'essayez pas de rentrer en trade à ce moment-là, sauf si vous êtes expert, sauf si vous êtes confirmé. Sinon attendez tout simplement que ça passe, attendez ce soir ou demain pour pouvoir prendre des décisions en fonction des résultats des chiffres annoncés, s'ils sont positifs ou négatifs, s'ils font rebondir le prix ou s'ils le font chuter. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où est-ce que vous pensez que le BTC ira dans les prochains jours. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a été utile et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.